Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief de l'UFC qui a eu lieu ce week-end. C'était donc l'UFC Noche. C'était la célébration de l'indépendance du Mexique. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Mexicains présents sur la carte. Main event, on avait Grasso contre Shevchenko 2. Et apparemment, ça risque d'y avoir un troisième, puisque ça s'est fini en égalité, en draw. À cause des juges, une décision des juges, ouais, des juges qui ont mis une égalité. Donc on risque d'avoir le 3, même s'il y a Manon Fiorot qui est derrière a posté sur Twitter, elle a tagué Dana White et Hunter. Comme quoi elle disait que c'était son tour, donc elle aimerait bien éviter le Grasso Shevchenko 3, je pense, comme beaucoup de gens. C'est vrai que je pense qu'on en a eu assez, mais bon, ouais, on aurait pu le donner à Grasso, on aurait pu le donner à Shevchenko. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette décision des juges? Moi, ce qui me dérange, c'est le 18. Ils ont donné Ouais, le ouais, 18 ouais. au troisième round, je Le comprends pas. troisième, c'est ça, ouais. Quand tu donnes un 18, c'est vraiment que le round, il est dominant du début à la fin et elle se faisait boxer de ouf au début du cinquième round. Mm. Euh, Après, Valentina, elle a montré qu'elle était un peu au-dessus. Après, elle fait quand même des erreurs, tu vois, comme d'aller pour s'être projetée arm-tête comme ça alors qu'elle gagnait elle gagnait le striking. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était un peu bête. Après, je sais pas ce qu'elle a senti dans le moment, mais ouais, c'était un combat assez serré. Alexa Grasso qui se faisait plutôt contrôler, qui se faisait plus toucher. Euh, ouais, c'est compliqué. Est-ce qu'on le refait encore? Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était quand même un championnat, un combat de championnat pour la ceinture. C'était pas en pay-per-view, tu vois. Et c'est pas la première fois que ça arrive chez Shenko. Elle est rarement en pay-per-view. Elle est jamais en main event de pay-per-view. Si elle est sur, euh, si elle est sur un pay-per-view, ce sera un co-main ou un co-main. Donc, elle vend pas de tickets, tu vois ce que je veux dire. Alexa Grasso, si elle vendait des tickets, elle l'aurait mis en pay-per-view, mais ils l'ont pas mis, c'est pour une raison. Donc je pense pas qu'elle a demande pour ce combat. Euh, J'avoue que moi j'étais plus excité pour d'autres combats sur cette carte, mais ouais c'est un peu chiant parce qu'on se retrouve sans réponse. Tu aurais pu le donner 3-2 à Grasso, tu aurais pu le donner à 3-2 à Shevchenko, mais moi ce qui me dérange c'est le score qui est all over the place. Tu vois le score, il y a un juge à gauche, il y a un juge à droite, il y a un juge à droite, il y a un juge à gauche, il n'y a pas de consistance dans les scores, c'est ça qui est dérangeant. Euh, Moi, je l'aurais quand même donné à Valentina, le combat. Je l'aurais donné 3-2 à Valentina. Il me semble que c'était le deuxième. On aurait pu donner à Grasso. Et le cinquième, mais pas un 18. Donc, j'aurais donné un 3-4 à Valentina. Donc, moi, je l'avais gagnante. Mais bon, c'est comme ça, ils ont fait un euro, on verra ce qu'ils vont faire. Toi, tu t'en penses quoi, toi? Ouais, moi, parce qu'elle était championne, j'aurais laissé à Grasso. Elle a eu quand même des beaux moments et elle a fini le cinquième round où elle avait le dos de Shevchenko. Donc, ouais, de C'est cette vrai. là je l'aurais donné à Grasso, ouais. Et puis surtout par le fait ouais, que c'était la championne. Et pour clore les débats, quoi. Pour pas avoir un troisième match. C'est J'aime bien ça, voir ouais. ça. Ouais, ouais, c'est saoulant un peu à l'image de Moreno contre Figueiredo. Ça devient lourd, je trouve, quand ils insistent à faire Ça, t'en peux plus. des retours de match comme ça. Ouais. Ouais, t'en peux plus, ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, mais en tout cas, si ouais, tu peux mettre Manon Fiorot, Alexa Grasso, ouais, pourquoi pas. En plus, une égalité, ça compte quand même pour une défense de titre, même si elle ne gagne pas. Ouais. Donc, dans l'ensemble, pour Grasso, elle perd pas grand-chose. C'est plutôt pour Valentina. Après, elle va toujours. Elle est un peu mauvaise perdante. La dernière fois, elle mettait des excuses. Ouais. Là, j'ai vu quelques interviews, elle la remet un peu. Tu vois, c'est fatigant. Les gens comme ça me fatigue, moi. Euh, ouais, ouais. C'est pas, euh, c'est pas le problème de l'année, quoi, après, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Le MMA ira bien, quoi qu'il se passe. Mais Alexa Grasso contre Manon Fiorot, ça serait intéressant quand même, mine de Mhm. rien. Peut-être Ouais. Valentina, elle prend le vainqueur de ça. Elle attend un peu, elle prend le vainqueur de ça. Ou alors elle fait un autre combat en attendant. Au final, je comprends ta rhétorique, hein. Alexa Grasso, elle est championne. C'est elle qui a la ceinture, il faut quand même aller chercher la ceinture. Mais, euh,
sans parler des défenses que Valentina a fait avant, ça n'a rien à voir avec ce combat-là. Donc, ouais, pour moi, ouais, je comprends d'où tu viens. Je comprends d'où tu viens. C'était un combat serré. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais le draw, ça met un peu le bordel. Mais bon, c'est comme ça. On l'avait vu avec Wonderboy et Tyron Woodley. Ouais. Ils avaient fait un deuxième combat à l'époque pour faire ça. Et c'était un combat encore plus ennuyeux que le premier. Mm. Et ça a été fini par une split décision. Mais bon, ouais. Ah ouais. Mm. En regardant le deuxième combat Wonderboy Woodley, je me suis dit, putain, on aurait pu s'en passer, tu vois. Là, il me semble que ce sera le même genre de scénario. Pour moi, qui était le vrai main event de la soirée, quand même, c'était Jack Della Maddalena contre Kevin Holland. Ouais. Un très beau combat, un striking. Malheureusement, ouais, c'est resté que sur une phase, alors que les deux sont quand même, ont quand même des soumissions. Complet, ouais. Et ouais, ils sont bien complets. J'aurais bien aimé le voir ouais, sur plus de phases, mais ouais, c'est resté debout. Très tactique, hein, mais peu violent quand même. Ça, pas de sang C'est d'aucun ça. côté. Après, les deux, ils frappent fort, il y a beaucoup de pouvoir, ils sont Ouais, agiles, c'est vraiment, ils sont très rapides. Les deux étaient un peu hésitants, c'est un combat, un gros enjeu, mine de rien, tu vois ce que je veux dire, c'est les portes du top, quoi. ouais, ouais. Et par contre, ce que je n'ai pas dit, parce que j'y étais, pour ceux qui ne savent pas, j'y étais au combat hier soir à Las Vegas, et ça bouait. Au troisième round, ça bouait de ouf. Ah ouais. Jack Mm. Alors, je comprends, il y a, c'est pas la guerre qu'on attendait, etc., mais quand même, c'était un beau combat, tu vois. Il y avait des belles phases, ils frappaient tous les deux, c'est pas comme s'ils étaient inactifs, mais ça bouait dans toute la salle. J'ai vraiment pas compris. Mais vraiment, le mec, même à côté de moi et tout, il sifflait, ouah, fais quelque chose, fais quelque chose. Et ils font quelque chose, ils sont en train de se battre. Mais ouais, non, ouais, Kevin Holland, pas assez polyvalent dans ce combat, malheureusement. En plus, ayant vu avec l'aise avec laquelle il s'est fait takedown, son dernier combat, Jack Della Maddalena, quand il a combattu je me rappelle plus, à something là, il était 8-3 ou quelque chose comme ça, 8-2. Mm. Le mec qui l'a combattu, il s'est fait takedown 4 ou 5 fois, tu vois, dans le combat. Il s'est fait takedown facilement, il s'est fait contrôler. Bon, il avait gagné la split, pour moi, il avait perdu. Là, il regagne une split. Pour moi, je l'avais gagnant quand même, Jack Lamadela, étant présent dans la salle, je voyais bien les réactions, elles étaient plus graves de Kevin Holland. Ouais, ouais, En ouais. plus, c'est pas très beau pour les juges, malgré que ces juges-là, je dirais, ils savent pas ce qu'ils faisaient ce soir-là, mais c'est pas très beau pour les juges la façon dont ils se met contre la cage, même s'il se fait pas toucher et qu'il a le fil shell, etc., comme un peu fait Sean Strickland, en déviant les coups, etc. C'est quand même pas terrible de te faire voir tout le temps euh, Ouais, reculer, ouais, ça, tout ouais, le il temps en mode faisait défensif ouais, contre la cage. Ouais. des grosses impressions, ouais, et des grosses bousculades en arrière, ouais, il prenait. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, en tout cas, dans le beau combat quand même, mine de rien, malgré les coups, quand Jack Della Maddalena il a gagné, il y a tout le monde qui pouvait. J'ai même pas réussi à entendre son interview. Ouais. Et beaucoup de fans de Kevin Holland, là. Kevin Holland, il est vraiment, je m'en étais jamais rendu compte parce que je l'ai déjà vu à la gym plusieurs fois et tout. J'ai déjà parlé avec lui. Mais dans la gym, tu vois pas de fans ou quoi que ce soit. Tout le monde s'en bat les couilles. Mais en dehors, hier, j'ai vu vraiment impressionnant les fans qu'il avait. Ouais, sur Beaucoup de Instagram et t-shirts tout, aussi, j'ai vu. ouais, il fait délirer. Et Et il beaucoup de faisait le marchandises. Mexicain là toute la semaine, vu que c'est des. Je sais pas si t'as vu un peu sur ses réseaux. Je crois que les Mexicains, il aime bien aussi. Ouais, c'est ça, Et ouais. ouais, Ouais. ouais. Euh, Non, tout ouais, ça. beau combat, en tout cas, beau combat. Juste avant aussi, un autre Mexicain, Raúl Rosas, qui a fait une très belle prestation, ouais, finish au premier round en KO. Alors qu'on s'attend plutôt à le voir en soumission, mais ouais, là, il a pris une belle puissance, une belle technique. Il a Franchement, pris des coups quand même, hein, mais ouais, ça a été rapide pour lui. Il a bien atomisé ouais, son adversaire. c'était beau. Franchement, c'était une belle performance. Il est arrivé, il a cherché tout le monde. Euh, contre un bel adversaire, franchement, un bel adversaire. Je vois beaucoup de commentaires sur Internet. Ouais, il a combattu un peintre. Mais le mec, il était 13-3, 14-3, je veux dire. Ouais, ouais. Bon, le mec, il est 14-3, je veux dire. Il a combattu beaucoup de records gagnants. Sa seule défaite récemment, on va dire, sa recette la plus sa défaite la plus récente avant de rentrer à l'UFC, c'était à l'Ultimate Fighter contre Kai Kara France.
d'accord. Ensuite, il est allé sur trois victoires d'affilée. Il est rentré à l'UFC. Cameron Simon, il s'est fait flinguer par Cameron Simon et il s'est fait attraper par Raul Rosas. Donc, quand même, c'est pas un peintre. Tu vois, je veux dire, c'est un bel Mm. adversaire. Ouais, 14-3, ouais, c'est pas rien. Et il a fait du easy work quand même. Franchement, il a montré ses mains, il a montré que c'était pas qu'un grappleur. Il a fermé beaucoup de bouches, Raoul. Et moi, ça fait des années que je le vois taffer. Ça fait des années que je le vois travailler avec son frère, son père, sa mère. Toute sa famille est super ouais. investie dans la carrière de frère. Il a un bon groupe avec lui. Franchement, ça fait plaisir. La salle, l'ambiance de la salle, elle était électrifiante. Il y avait beaucoup de fans. Franchement, rien à dire. Vraiment rien à dire. Mm. Beau combat aussi juste avant Zélubert contre Christos Giagos. Ouais. Mais Zélubert qui a gagné à soumission, ouais. Et qui a failli perdre, hein. Il s'est fait dropper Ouais. au premier round contre un Christos Giagos qui était bien en forme et j'avais l'impression qu'il était plus puissant sur ses frappes. Il faisait plus de dégâts, mais Zélubert qui a su capituler au deuxième avec une anaconda choke qui a Il a tapé tapé assez, rapidement, assez j'étais rapidement. surpris. Ouais. Mm. Et j'étais assis à côté de sa famille, à Christos Gajos, il pétait un plomb pendant le premier round, et au deuxième, vous voyez, ils étaient dégoûtés. Je sais pas si c'est sa femme ou quelque chose comme ça, mais elle avait un t-shirt avec tous ses noms, etc. Elle est, elle est montée direct, elle pleurait et tout, parce qu'on pensait vraiment qu'il allait gagner, quoi. Ouais. On pensait vraiment qu'il allait gagner. Christos Gajos qui avait des belles frappes, des belles réactions. Daniel Zelouber qui est bien plus jeune, il a 25 ans, quelque chose comme ça, 26 ans. Euh, 14-1 qui monte quand même. Mais ouais, il a bien réussi à survivre le premier round, à s'adapter au deuxième, à le toucher. Et il a réussi à capitaliser, capituler. Il a capitulé. Il a réussi à capituler sur la grosse réaction que Christian Giagos lui a donnée. Et c'est ce que Giagos n'arrivait pas à faire avec lui, quoi, parce qu'il a quand même touché pas mal de fois. Ouais. Il a eu des bons moments pour faire un combat, il n'est pas allé dessus, tu vois, et là, il en a payé. Et c'est dommage pour lui, parce que c'était un combat qu'il aurait pu prendre. C'était un bon nom en plus. Mais bon, ouais, bah, bien pour Daniel Zelouber, qui monte les ranks. Franchement, il fait peur, lui, Ouais, à une seule 70 défaite, kilos, hein, c'est franchement. ça. Ouais, Ouais, il est là, hein. Il est ouais, là. il est chaud, il est chaud. Kyle Nelson aussi contre Padilla, là aussi, c'était une belle guerre. Kyle Nelson qui a gagné à la décision. C'était très serré, hein, mais ouais, victoire méritée. Et Kyle Nelson, j'ai l'impression ouais, qu'il faisait plus mal. Bon, il a aussi un écart de frappe significatif quand même. Mais ouais, une belle victoire pour lui. Il prend un bon nom. Padilla qui est arrivé chaud sur c'est son deuxième combat à l'UFC. Il avait gagné contre Julian Erosa. Et C'est ça, bah ouais, c'est le seul Mexicain à avoir perdu, du coup, là, ce soir. malheureusement. Mais ouais, non, c'était un beau combat. Fernando Padilla qui fait un peu trop le beau pour rien, en fait, hein, j'ai l'impression. Dès qu'il a un round qui est close et il flex et tout sur la caméra, Mhm. alors que le combat il est super close, on sait pas on sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Après, il est jeune, ouais, 26 ans contre 32 ans, Kyle Nelson. Kyle Nelson, d'ailleurs, shout out à lui, parce que c'est lui qui m'a donné les tickets pour aller à l'UFC hier. Et je Entraîne aussi l'ai, à Extreme Couture, c'est ça? il vient de temps à autre, ouais, quand il vient, parce Ah, qu'il ok. habite au Canada, mais quand il vient à Vegas, il vient avec sa couture. Et ouais, il m'a passé les tickets. Je suis allé les chercher à l'hôtel, là où il était. Et ouais, franchement, super place. Merci à lui encore. Mais ouais, tout le monde le bouait, hein. Quand Kyle Nelson est sorti, franchement, Fernando Padilla il avait beaucoup de fans dans le multi. Je Mhm. m'attendais pas à ça, tu vois. Mais vraiment, vraiment beaucoup de fans. Les mecs, ils pétaient les plombs quand il est sorti. Euh, Ça se plaignait à droite, à gauche de Robbery quand ils ont donné la décision à Kyle Nelson. Mais moi, en jugeant, quand j'y étais, pour moi, je lui donnais vraiment deux rounds, le deuxième et le troisième. Par contre, il y a un des juges qui lui a donné le premier à Kyle Nelson. Ça, je comprends pas, tu vois. C'est pas possible. C'est ça où j'ai un problème avec les juges d'hier. C'est que comment est-ce que tu peux donner le premier round à Kyle alors qu'il a perdu? Même lui, il dit qu'il l'a Mhm. perdu, tu vois. Mhm. Mais ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Mais après, ouais, il va faire du bruit quand même à 66 kilos, hein. Mhm. Parce que, il a pris quelques défaites à l'UFC, mais là, ça fait deux victoires d'affilée. Blake Bilder, Fernando Padilla. Avant ça, il avait perdu contre Jai Herbert à 70 kilos. Il a perdu contre Billy Carantillo Ouais. par KO. Il avait battu Paulo Reyes. Ouais, après, il y a eu quelques défaites aussi. Matt Searles, Diego Ferreira.
Mais ouais, là, j'ai l'impression qu'il trouve son groove. Il a réussi à égaler son record à l'UFC. Maintenant, il est 3-3. Donc, bien pour lui. Bien pour lui. Après, je sais pas si tu veux continuer à parler du reste de la carte. C'était pas ouf. Après les prélims, ouais, il y a Kapilov, Réunion, ouais, le KO de Kopilov, encore un. Lui aussi qui monte hein, à surveiller dans la catégorie. ouais. 12-2 maintenant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y Ah, a eu par contre, l'histoire ouais, je aussi t'avais ouais, raté la avec, Sarda. ouais, entre Edgar Chavez et Daniel Lacerda, ouais, qui s'est fini en no contest. Alors explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, Daniel Lacerda qui gagnait le premier round, hein, qui faisait un bon taf. Il était beaucoup plus patient que d'habitude. J'ai trouvé assez impressionnant l'adaptation. Il mélangeait la lutte, il mélangeait les coups au corps, et il mettait la pression sans trop s'acharner. J'étais fan de ce qu'il faisait. Il finit le round en top, il se fait attraper dans une guillotine, il se relève dans une espèce de power guillotine, et son bras il tombe, mais ça se voit qu'il est toujours là. Mhm, L'arbitre Chris Taioni, d'ailleurs le pire arbitre à l'UFC, il fait toujours que des conneries. Je sais pas pourquoi il garde cet arbitre. Je sais pas pourquoi il se fait pas virer. Je comprends vraiment pas comment c'est possible. Les gars, n'importe qui d'entre nous, si on va au taf et qu'on fait un mauvais taf, on se fait virer. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Si à chaque fois on fait un mauvais taf et qu'ils nous remettent sur le schedule toutes les semaines, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne délivre pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Mais bref, il arrête le combat quand il est dans la guillotine. Daniel Lacerda, il sort sa tête directement. Il dit non, je suis bien. Et il commence à parler avec les juges. Il commence à dire à faire signe aux caméras, etc. D'ailleurs, Dominique Cruz, shout out à lui parce qu'il a démonté dans le commentaire en anglais l'arbitre. Il l'a descendu et ça faisait plaisir d'entendre ça parce qu'il avait raison. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Euh, les arbitres, ils font quasiment pas de grappling. Chris Taioni, il fait rien, il s'entraîne pas, on le sait, il est de plus en plus gros. D'ailleurs, on le voit à chaque événement, il est de plus en plus gros. Et il se permet de juger de, 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 de juger des situations comme ça qui ne sont pas finies. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. Là, j'ai pas l'exemple en tête, mais il a fait beaucoup de fois. Je l'ai déjà vu le faire sur le circuit régional. J'ai déjà vu le faire en amateur aussi. Il fait beaucoup d'erreurs. Insupportable. Franchement, dès que lui, il est dans la cage et qu'il fait l'arbitre, je sais qu'il y aura une connerie. C'est vraiment, c'est le nouveau Mario Yamakasi, quoi. Et encore, je préfère un mec comme Mario Yamakasi parce qu'au moins, lui, c'est fait des late stoppage. Au moins, tu es sûr, tu vois. Mais quand tu mhm. fais des early stoppage, tu sais pas, et c'est ça qui rend Ouais, ouf. ouais, Par contre, bon, Dieu merci, il y avait le replay. Parce qu'il y a des États qui n'acceptent pas le replay. En ouais, Nevada, à Las ouais. Vegas, ils acceptent le replay. Ils regardent, euh, il regarde ce qui s'est passé. Ensuite, l'arbitre Herb Dean, il monte, il dit ah, il a fait une erreur, tac, tac, c'est bon. Et no contest. Mais bon, c'est chiant parce que c'était un beau combat. Daniel Lacerda, qui était sur 4 défaites, ils l'ont remis pour une cinquième chance. Il y a ça qui se passe. Franchement, ça fout la haine. Ça fout Mhm, la haine. ouais, Comme pour Edgar, ça fout la haine parce que peut-être qu'il aurait pu le finir. Et comme pour Daniel Lacerda, ça fout la haine parce qu'il aurait pu il gagner le premier round. Et ça se trouve, l'étranglement, il n'y était pas. Et c'est tout. C'est ouais, tout. On avait vu la même erreur qui s'était faite avec David Gallon et Sal Rogers à mhm, Bellator. ouais, Elle, ouais, 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 je me souviens. ouais. Ridicule en tout cas. Ouais. Mhm. Ridicule. Après, je pense qu'on peut passer les autres combats. C'était des combats vite fait. En plus, j'en ai vu que un. Je suis arrivé un peu en retard. Deux combats féminins, Tracy Cortez. Ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour pour cette carte, hein. Mhm. C'était un bel Ouais, événement quand même malgré tout. ouais, 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 ouais. Donc ouais, un bel Ouais, je crois que événement. c'est Bel tout. événement. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour l'analyse et les pronos de Fiziev contre Gamrot. Portez-vous bien. Likez, commentez, abonnez-vous et à la prochaine.